Messieurs et dames, vous êtes nombreux à continuer à m'envoyer la vidéo dans laquelle Monsieur Kiasso parle de moi en mal. J'ai dit dans une première vidéo que par respect pour tous ceux qui interviennent à l'émission Dieu en question, Papa Total Bekale, Monsieur Dokira, mon aîné Owonongema Tamombo, ainsi que tous les Nima et les Nganga qui interviennent à Dieu en question, par respect pour ces gens, je ne peux jamais, je ne peux pas répondre à Monsieur Kiasso. Je vous l'ai dit dans une vidéo et j'ai été clair. Parce que moi, je suis habité par les génies de la diffamation et de l'invective. Ça veut dire que sur cette question, sur la diffamation, je suis le roi dans cette république. Je dis, je suis le roi. Si je prends quelqu'un chaud, il va cabiner les caca vert jaune bleu. Et donc ça, je ne le ferai pas. Je ne répondrai pas à cet aîné, je vous ai dit. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, Monsieur Kiasso m'a appelé hier, aux environs de 12h, 13h, où il s'est excusé. Il m'a dit, je ne perds rien en m'excusant, tu es mon petit frère et je m'excuse. Et il a dit que ça ne lui coûte rien de venir sur la toile, venir s'excuser pour ce qu'il a eu à dire, pour ce qu'il a eu à faire. Donc ça pour moi c'est clos depuis ma première vidéo. C'est bon. Donc voilà. Maintenant pour sur la précision par rapport à Dieu en question, je ne sais pas s'il a parlé de quelque chose sur Dieu en question. Mais comme j'ai dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je parle en mal de cet aîné-là, vraiment que les dieux, que les ancêtres, que la nature me traite dans toute sa rigueur ou toute leur rigueur. Par rapport à quelqu'un m'a posé la question sur comment je suis arrivé à l'émission Dieu en question alors que j'ai critiqué cette émission. C'est Monsieur Bongolo, l'évangéliste qui a la croix là, qui m'a amené à Dieu en question. Je n'ai jamais reçu une invitation de Papa Total Bekale ou moi-même je n'ai jamais écrit à l'émission Dieu en question que je veux passer. Ce monsieur a contacté le président de la Ligue africaine pour le réveil de conscience. Le président m'a appelé, j'ai dit je ne pars pas. Il a encore contacté, j'ai dit je ne pars pas. Ensuite, on a remis le numéro, il m'a écrit. Il m'a dit c'est l'un des panélistes de l'émission Dieu en question. Et lorsque monsieur Bongolo m'a écrit, moi je ne savais pas qu'il était pasteur. Et je dis, il a dit non, il souhaite que j'intervienne dans un thème qui sera développé dimanche. Donc dans la vidéo où l'aîné dit que je suis parti à la première invitation, je suis allé en Dieu en question. Comme je dis, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. C'est une grande personne, c'est une personne ça, et c'est un ganga et un défenseur des traditions. Lui ne ment pas, donc il a certainement ses raisons, ses preuves. Et donc, comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans ça. Et donc, quand j'ai été contacté par ce pasteur, j'ai écrit à Maître Venga pour lui dire, est-ce qu'il connaissait un certain Bongolo? Il m'a dit, ah, je ne connais pas petit frère, c'est certainement l'un des responsables de Gabon Télévision qui veut te voir, va d'abord répondre à l'appel. C'est comme ça, je suis parti à l'émission Dieu en question. Pour la première fois, je rencontre Monsieur Bongolo. C'est lui qui me dit, c'est moi qui t'ai invité. Et c'est là que je découvre qu'il est pasteur. Mais comme je suis déjà là, j'interviens. Papa Total arrive, il me salue, il me dit, j'ai cherché ton numéro, je ne l'ai pas trouvé, mais merci d'être venu. Et voilà, c'est quand j'ai fait ma première émission, c'est à partir de là que j'ai commencé à recevoir des invitations à Dieu en question. Donc, pour le reste, je ne connais pas. Merci, le sujet, il est clos, messieurs et dames. Chers Africains, grands connaisseurs de l'histoire de l'Afrique, grands connaisseurs des vérités africaines, grands défenseurs des libertés et des dignités africaines, je vous salue au nom de Dieu, la nature et nos ancêtres. Selon le calendrier grégorien, de 1582, l'année civile 2024 s'achève en ce jour de 31 décembre. En République gabonaise ici, il est 3h10. Et donc, selon ce calendrier,
je voulais m'adresser à vous dans cette allocution pour vous donner les grandes directives de l'année 2025. Le combat de l'éveil et du réveil de conscience que je mène ici au Gabon, sans jamais quitter mon pays, a été mené partout ailleurs dans le monde. Galiléo dit Galilée en 1624 a éveillé les consciences avec son discours sur les deux grands systèmes du monde. Winston Churchill, en 1946, a éveillé les consciences avec son discours sur l'effondrement du rideau de fer qui s'est abattu sur l'Europe. Andrei Alexandrovitch Zhdanov, en 1947, a éveillé les consciences dans son rapport dans lequel il dénonce la division du monde en deux. En ce jour, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique est divisée en deux camps. Un camp des impérialistes spirituels et un camp des anti-impérialistes spirituels. Dans le camp des impérialistes spirituels, ils ont de l'argent, ils ont des armes. D'ailleurs, ils se vantent de marcher avec les présidents, d'être dans les couloirs des présidences, d'entendre tout et de faire tout. Et grâce à ce statut, ils ne se gênent pas de détruire nos valeurs ancestrales, traditionnelles, culturelles, spirituelles et sociales profondes, puisqu'ils constituent pratiquement 95% de la population africaine. De l'autre camp des anti-impérialistes, auxquels j'appartiens et pour lequel je donnerai ma vie, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas d'argent, mais nous avons la connaissance. Nous avons la connaissance théorique, la connaissance empirique, la connaissance actionnable. Nous disposons d'un savoir, d'un savoir-faire, d'un savoir-être et d'un savoir-agir inégalé, puisqu'il descend tout droit de nos ancêtres africains. Merci pour le combat du réveil de conscience que nous avons mené en 2024, qui a touché des millions de personnes. Je ferai un live pour vous donner les directives 2025, parce que ce sera une année de tourment pour le christianisme. Vive Dieu, la nature et les ancêtres. Je vous remercie. Mon grand frère Maître Obama m'a appelé avant-hier, hier ou avant-hier, pour me dire de laisser l'affaire de Loukis. Maître Obama, c'est un grand frère que je respecte beaucoup et je vais lui faire honneur. Mais je tiens à rappeler quelque chose ici. L'université Omar Bongo doit retirer les diplômes à Loukis. C'est un tricheur. Je croisais, je vous ai dit que j'ai tenu. Loukis et moi, on avait... Je pense que quand j'ai eu le bac, j'avais 2 ans d'avance par rapport à eux. Parce que quand je les tenais, je devais être en première année ou deuxième année université. Je croise Loukis, je suis en 3e année master 1. Il redouble la première année. Je lui pose la question de savoir, est-ce que tes études s'avancent? Il me dit non, frère bienvenu, parce que j'étais chrétien à cette époque. Il me dit frère bienvenu, vraiment j'ai redoublé. Ici en droit, j'interpelle. Il était inscrit en faculté de droit et des sciences économiques, département droit. Il me dit ici en droit, tous les nouveaux doivent redoubler. Voilà, si tu n'as pas de parents, tu n'as pas de réseau, tu ne passes pas, j'ai repris la classe. J'ai dit non, c'est faux. Si tu te mets au travail, tu vas passer. Et tous ceux qui connaissent Loukis savent qu'il n'a jamais assisté à des cours. Il n'aime pas l'école. Depuis si bon. Maître Obama m'a arrêté, sinon j'allais vous montrer le vrai visage de ce petit-là. Depuis la seconde, j'allais fouiller ses diplômes, ses bulletins et vous les présenter ici publiquement, les brûlant même. Pour vous montrer qu'il n'a aucun niveau intellectuel. Quelqu'un qui a passé son temps à tricher à l'université. Je vous informe, il m'a arrêté, on était à l'interro. Il s'est confié à moi. Il m'a dit il a redoublé, mais il a trouvé le réseau, comment acheter les épreuves de droit
pour les travailleurs à l'avance, c'est comment falsifier les notes. C'est ce qui va lui permettre de passer en deuxième année et il va intégrer le même réseau, je pense, parce qu'il va redoubler 2 classes. Ce petit, en faculté de droit et des sciences économiques, ça c'était en droit, pardon. Est-ce que vous comprenez un peu la gravité des choses? Je crois que même le CTR, il doit ouvrir une enquête. Et j'ai dit, je suis prêt à témoigner devant le procureur de la République sous serment que Douki, c'est un grand tricheur. C'est ce qu'il m'a confié. Et je lui ai dit, tu ne dois pas faire ça. Et donc, je suis étonné qu'il disparaît ici au Gabon. Il n'a laissé... Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a laissé. Il faisait le clando, Douki. Il est pauvre, ce petit. Il est pauvre, il est d'une pauvreté incroyable. Il faisait le clando et puis il m'avait dit non, le clando est tombé en panne, là c'est fort. Je ne sais pas par quelle magie il est rentré dans quelle secte. Il se retrouve en France, dans l'église d'Ivan Castanou. Et quand moi je menace Ivan Castanou, que ce sont des grands escrocs, il s'est fait envoyer par une équipe d'Ivan Castanou et il veut venir rentrer en confrontation avec moi. Il doit être fou dans son cul, en fait. Et ça, je le dis, il y a des gens dont je maîtrise le parcours. L'IOB, l'Institut de gestion, l'IST. Il y a des gens qui ne peuvent pas se lever, venir parler sur les questions scolaires. Je ne dis surtout pas avec moi. Je suis sans tâche dans le domaine de l'école. Je n'ai jamais triché dans ma vie. Et un tricheur comme Doukis ne peut pas aujourd'hui être responsable de ce qu'ils appellent ici c'est Diaspora TV. Il critique le pays, il critique les... Je ne sais pas, il se lève pour quelqu'un qui a triché dans son parcours scolaire. Et quelqu'un que j'ai enseigné, j'étais en deuxième année, je l'ai appris à écrire, j'ai corrigé ses fautes, je lui ai appris à faire des introductions, des phrases chapeau, tout. Il ne connaît, il est nul, archi nul. Donc je m'arrête là sur ton cas. Tu as eu la chance, parce que c'est Maître Obama. Je ne peux pas répondre à un tricheur. Et tu dis, si tu étais au pays, toi tu peux faire quoi, Doukis? Doukis, même quand vous voyez sa voix, Doukis, je le tabasse, je bastonne Doukis. Ou bien je n'aurais même pas besoin de baston, mes petits vont faire ce travail. Je m'arrête là, hein, par respect, par Maître Obama. Voilà, donc ne me taguez plus pour ces conneries. Il organise les lives. Il a faim en France, il fait des lives, des shows. Voilà, il a faim en fait. C'est un peu ça. Je vais préciser, je reprécise quelque chose ici. Moi, Diengi Tumtum, du CP1 Nyon. J'étais encore Nyon. Jusqu'en thèse, je n'ai jamais triché dans ma vie. Je le dis ici, tous mes profs sont vivants. Tous mes camarades de classe sont vivants. Je dis même demander à quelqu'un, Joe, tu as trouvé quoi au devoir? Jamais. C'est pourquoi je peux me tenir ici avec la fierté intellectuelle, avec la fierté de savoir, la fierté du savoir-faire, du savoir-être, du savoir-agir dans le domaine des sciences, de l'éducation et de la culture. Et jusqu'à présent, j'apprends. En dehors de ma profession, dans le domaine de l'éducation, j'ai formé aujourd'hui, je suis pratiquement à 5000 personnes que j'ai formées dans le domaine de l'éducation. J'ai le plus grand prépa bac au Gabon en nombre. J'avais le plus grand prépa BTS. J'avais le plus grand centre d'orientation scolaire post-bac. J'avais le plus grand prépa concours d'entrée dans les grandes écoles. En fait, je ne sais plus à combien de personnes, ou bien combien de personnes j'ai formé. Je n'ai jamais triché. Je suis allé en première année sciences économiques. Mon premier devoir, j'ai eu 1 en statistique avec le défunt d'Ouango. Même mes camarades de classe, Mathieu, Mbazogat, ils savent. Je suis allé à l'Institut de gestion. Jamais. Mais des petits comme Doukis, et c'est pourquoi je dis et je répète. Il y a des gens dont je maîtrise le parcours scolaire. Quand j'appelle Doukis petit, Doukis, il doit être mon grand frère. Il doit être mon grand frère. Je l'appelle petit parce que c'est un petit spirituel, intellectuellement, c'est un enfant. Donc je dis, il y a des gens. Moi, quand je suis arrivé à l'université, ce que je ne comprenais pas, j'allais en prépa. J'ai fait la prépa avec Glenn, j'ai fait la prépa avec le grand Erich Panza, j'ai fait la prépa, j'ai assisté 1 ou 2 jours avec, je ne peux pas citer les noms, le docteur Fanel, j'étais avec lui en prépa en première année. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ce que je ne comprenais pas, j'allais en prépa. Quand j'ai passé mon bac, ce que je ne comprenais pas, j'allais en prépa.
J'ai fait prépa bac, moi. J'ai fait prépa tuto université, moi. Et je fais partie des brillants. J'ai dit sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Jamais triché, mais pas des gens comme Doukis. Je suis surpris qu'aujourd'hui, il est activiste. Et j'ai dit, je donne un avertissement à tous les grands tricheurs de l'Institut de gestion. Depuis 2014 jusqu'à maintenant. Les grands tricheurs de l'UOB que je connais, avec qui j'ai appris tout ça. Les grands tricheurs de l'IST, les grands tricheurs de l'INPTX. C'est un avertissement que je donne. Finissez de tricher, allez-y dans les entreprises, on n'entend plus parler. Si vous vous levez pour devenir des activistes, commencez à critiquer le pays, insulter le président, le gouvernement, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Il faut savoir que je vais aller fouiller. J'ai dit surtout l'Institut de gestion, j'ai ici dans je photocopie ça dans ma maison. J'ai les PV 2016, 2017, 2018 que j'avais photocopié. Donc quand tu sors, oh non, au Gabon, je regarde ton nom, je te descends. Ce sont des bandits. Vous pensez que des rigolos comme ça vont faire quoi pour le pays? Vous partez écouter un idiot qui a triché. L'université Omar Bongo doit l'arracher. Doit arracher les diplômes à ces tricheurs. Le CTI ouvre une enquête. J'ai dit, je vais jurer. J'ai dit, je vais devant le procureur. Je mets ma main. Je suis prêt à aller en prison pour témoigner. Rendre le témoignage qu'il m'avait rendu. Qu'il achetait les points en droit. Les épreuves, il achetait les épreuves à l'avance. Il travaillait à l'avance, il travaillait les épreuves. Et ensuite, en classe, il trichait. Il dit, pas besoin d'assister au cours quand tu as trouvé le réseau. Je lui ai dit, ça va te rattraper un jour. Il dit, non, frère, bienvenue, ça ne va pas me rattraper. Aujourd'hui, ça va te rattraper. Je remercie Maître Obama. Parce que moi, le 6, j'allais être au lycée, je fouillais ton dossier, je brûlais tes bulletins en public. Et tu ne suis pas dans la bêtise. Tes camarades de classe ne font que m'écrire, oh, laisse. Remercie le grand frère Maître Obama. J'ai vraiment un grand respect, c'est un aîné. Cher aîné, je ne vais plus m'attaquer, voilà, je vais le laisser, hein. Mais il faut remercier, petit couillon. Alors, vous avez ici quelqu'un qui est en position de la pipe dans une église. Il ressemble à quelqu'un qui a envie que on lui frappe une pipe. Donc, il prend son pied sale là, il pose sur la tête de celui-là et sous le contrôle du comptable de l'église en train de regarder comment le pognon rentre. Je ne sais pas si lui-là, c'est un diacre. Hein? Et on vous fait faire de telles pratiques, un père de famille. Regardez le regard. Amoureux à jamais. Hein? Comme quelqu'un qui dit, vas-y bébé, vas-y. Je n'entends que ça avec les chaussettes vertes, hein? Comme le Père Noël chinois. Hein? Et après, vous allez dire, oh, l'homme là, sa vie n'avance pas. Mais sa vie n'avance pas comment? On prend les pieds, on pose sur la tête d'un père de famille. Mais on va où? On va où? Alors, vous avez ici un pasteur, hein, il hume le sexe de sa fidèle. Les deux assistants sont debout. Donc, elle, vraiment, elle a donné tout le corps. Elle dit, pasteur, hume ça. On appelle ça la 6-9, la botte sexuelle qu'on appelle la 6-9. Il hume. Et elle, vraiment, elle a donné tout le corps. Elle a même enlevé les chaussures. Que vas-y, homme de Dieu, fais de moi ce que tu veux. Lui, il a carrément pris le baffle de l'église. Il a mis sur la fidèle. Je ne sais pas si elle est morte. Hein? Et le gars monte dessus sur le baffle. Ah! Et elle est en train de boire les hydrocarbures. Donc, il est parti acheter le carburant à la station. Il a pilé avec l'ail. Et il donne à la fidèle, elle est en train de boire les hydrocarbures. Donc, c'était un réservoir d'hydrocarbures. Mon Dieu, sortez! Donc, il a pilé l'ail, il met dans le pétrole et il donne. La mort est un réflexe. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça.